Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce saint jour de la Pentecôte 2022, je voudrais parler d'un événement qui pourrait ressembler, avoir une petite ressemblance avec la Pentecôte, mais qui cependant est très différent, et dans sa nature, et dans ses effets. Je vais vous parler de quelqu'un d'assez connu dans le monde, même si au fur et à mesure que l'Église est moins connue, du fait de l'apostasie générale dans laquelle nous nous trouvons, même cette personnalité-là devient moins connue, elle aussi, car tout ce qui est en rapport avec l'Église ou avec la contre-Église est moins connu aussi. En tout cas, par les plus grandes sphères de la société ou des sociétés actuelles. Ainsi, je voudrais dire que, je ne sais plus, je crois que c'était en été, il me semble le mois de juillet, mais je ne suis plus sûr de ça. Un cavalier était en train de galoper. Il rentrait à l'université, et puis soudain, il y eut un orage foudroyant qui l'a complètement effrayé. Et il a fait un vœu, celui de rentrer immédiatement, celui de rentrer à son retour, en tout cas plus tard, celui de rentrer dans un couvent pour devenir moine. Cette personnalité était une personnalité assez tourmentée. Et ce coup de tonnerre pourrait sembler être comme celui de ce grand vent qu'ont entendu les apôtres dans la maison où ils étaient et qui avait rempli toute la maison, comme de ce courant d'air, comme de ce bruit qui s'était répandu partout immédiatement. Et là, on a vu ces flammes de feu qui étaient regroupées et qui, telles des langues, se sont posées sur chacun des apôtres. Et ce cavalier est connu, puisque si nous voyons que les apôtres ont répondu par cet Esprit Saint, car c'était l'Esprit Saint qui se manifestait de cette façon, dans cette maison comme dans une plénitude, alors qu'ils étaient assis en prière, eh bien, ils se sont répandus ensuite par toute la terre, dans cette unité de la foi, dans cette unité de cœur, dans cette unité d'esprit, pour répandre cette charité que le Christ est venu répandre tel un feu sur la terre. Et nous voyons que dans cet événement, qui pourrait avoir quelques similitudes, cette espèce de bruit de tonnerre, cette foudre qui est comme un feu aussi, et qui a bouleversé ce cavalier qui est rentré à son université, qui s'appelle Luther, et qui de cette façon, cet éclair a bouleversé sa vie, puisque entrant au couvent, il a continué à étudier et s'est tourné plus particulièrement vers les études de théologie, où il a d'ailleurs il a montré une intelligence très vive dans la compréhension des différents concepts. Mais son esprit orageux et tourmenté n'en a pas été apaisé. Et bien au contraire, ce feu qui a consumé cette vie de Martin Luther, ce feu insatiable, ce feu
ressemblait plus, donnait plus de la rage, de la violence, du combat intérieur, que de cette unité donne cette onction du Saint-Esprit, cette onction céleste du Saint-Esprit qui vient habiter les âmes, éclairer les esprits, embraser les cœurs au feu que voulait répandre notre Seigneur par toute la terre. Et il disait qu'il lui tardait que ce feu qu'il voulait répandre soit répandu. Mais ce n'était pas un feu d'un orage, ce n'était pas un feu orageux, ce n'était pas un feu de révolte, ce n'était pas un feu de désobéissance, c'était le feu de l'obéissance, le feu de la charité, le feu de l'ardeur de l'amour qui a consumé les apôtres. Ce feu qui les a élevés au-dessus des choses matérielles, ce feu spirituel qui consumait leur cœur, du feu même de l'amour du Christ, que le Saint-Esprit guidait dans toute sa vie, qui était ce zèle dont il a témoigné toute sa vie sur sa route, qui faisait qu'il n'avait même pas une pierre où reposer sa tête, qui était en prière permanente, ce feu qui était à la fois ce feu d'une paix intérieure, mais qui ne laissait jamais sa charité oisive. Ce feu était comme toujours en mouvement, dans un mouvement de charité permanente. Charité, amour tendu vers son Père, amour tendu vers les hommes, pour lequel il a consumé sa vie dans ce feu, comme le feu qui animait Élie et qui l'emportait sur ce char de feu vers le ciel, non pas assoupi à terre, comme endormi, mais ce feu s'est levé vers le ciel, s'est levé au-dessus des choses matérielles, sans anéantir rien de la création, mais la vivifiant. Et dans les apôtres, finissant d'enlever toute trace d'ombre, toute trace de torpeur, toute trace de crainte et de peur du monde, qui les a embrassés, qui les a fait sortir de la maison où le Christ leur avait demandé de se tenir en attendant ce feu du Saint-Esprit, ces langues de feu qui allaient animer leurs paroles de feu, qui allaient parler, car le Saint-Esprit de plénitude, le Saint-Esprit de Dieu qui remplit l'univers entier. Et c'est par ce feu consumant, qui devait s'étendre, se répandre au monde entier, que leurs paroles sont sorties de leur bouche comme des langues de feu, comme des paroles de feu, pour se répandre à cet univers, pour se répandre à tout le monde entier, dans toutes les langues. Et c'est ainsi que dans Jérusalem, alors que les apôtres étaient sortis de la maison où ils se tenaient en prière, se tenaient pleins de vigueur, pleins de force, sans plus de crainte du monde. Et là, la foule rassemblée les écoutait, étonnée chacun de les entendre dans leur langue. Car cet Esprit Saint, cet Esprit de plénitude, parle au cœur de toute l'humanité. Et là, pour parler au cœur de toute l'humanité, chacun le comprenait dans sa langue. Ce Saint-Esprit qui vivifie toute chose, qui donne l'être à toute chose, qui vivifie de son souffle toute chose, il souffle et remplit de vie toute créature. Il retire son souffle et ces créatures meurent. C'est ainsi que ce Saint-Esprit de plénitude, comme l'Esprit de Dieu, qui est lui-même la plénitude, qui est toute chose en plénitude, qui est ce feu consumant de cet amour éternel, sans fin, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout le créé, qui a créé toute chose. Et cet esprit de plénitude, cet esprit de force, cet esprit de toute puissance, cet esprit omniscient, cet esprit de connaissance universelle,
et cet esprit qui est un, car rien ne le surpasse, il ne lui manque rien. Et cet esprit un fait que tous ceux qui sont animés de cet esprit sont un, dans une unanimité, c'est-à-dire une union des âmes, par ce feu de l'amour. Un, il veut se répandre à la terre entière, à l'humanité entière, pour les consommer, pour les consumer, pour consumer tout péché, pour consumer toute torpeur, toute faiblesse, pour donner cette vie ardente dans l'amour, cette vie de paix qui n'est pas un long sommeil, de l'esprit, donc qui est une contemplation amoureuse de tout ce qui est beau, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et on peut dire que de ce point de vue-là, la révélation de Luther, la vision de Luther qu'il a eue, qu'il a entraînée dans son monastère, dans ce lieu où étaient débattues les paroles de Dieu, où l'on se revêtait des paroles de Dieu, à cette époque-là, mais où les esprits mauvais, aussi bien que les bons, comme le diable au désert, utilisaient les paroles de Dieu pour ramener le Christ dans l'erreur, s'il était possible, pour amener le Christ dans sa suggestion, s'il était possible, par ces paroles de Dieu, par ces paroles divines, par ces paroles de vérité. Et ainsi, Luther, dans cette révélation qu'il a eue ce jour de cet orage, qui l'a conduit à, plus tard, faire les vœux qu'il avait promis, on est arrivé à cette étude, mais dans un esprit qui n'était pas l'esprit de l'union des cœurs, de l'union des âmes. C'est cet esprit de charité, mais c'était un esprit toujours inquiet, toujours dans la peur d'être dans un défaut quelconque, toujours dans le sentiment de l'impuissance de faire le bien, et en arrivant à blasphémer presque le nom de Dieu, il tenait pour incapable de nous rendre possibles les bonnes œuvres divines qui pourtant il nous demandait, et par ses commandements et par la parole même du Christ. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume des dieux? Garder les commandements. Ainsi, cet esprit, ce souffle de Dieu, qui donne vie, qui donne toute puissance, qui donne la puissance, qui donne la force à chacun pour garder, et la parole du Christ dans son cœur, pour la faire sienne, et la force du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous faire avancer sur nos routes. Cet esprit-là était blasphémé chez Luther, qui reniait à Dieu cette possibilité d'effacer nos péchés, de consumer nos péchés par ce feu de l'amour qui pourtant efface tout péché. Ce feu de la miséricorde, dirons-nous plutôt ce feu de l'amour, qui, comme je l'ai déjà dit, dans sa forme du baptême, dans cette eau où nous renaissons, qui est une eau de la miséricorde divine, où nous renaissons comme une créature nouvelle, où tous nos péchés sont effacés par le sacrifice miséricordieux de notre Dieu qui s'est fait homme, et qui par son sang a lavé tous nos péchés dans ce feu de l'Esprit Saint qui consume toute tâche, tout péché. Le feu est ce qui rend brillant la ferraille rouillée, qui enlève toute la rouille afin de rendre brillant le fer, brillant le bronze, brillant l'or, qui purifie l'or dans le creuset de ce feu qui purifie nos âmes par l'amour qui nous tourne vers celui qui est l'amour, car l'amour unit au semblable. Et ce don de l'Esprit nous unit à notre Dieu qui est l'amour, le reconnaissant pour notre Père. Et ainsi Luther n'a pas fait ses œuvres du Saint-Esprit. Il est arrivé comme un orage, comme un ouragan dans l'Église pour tout disperser, pour tout déchirer la tunique du Christ qui est aussi l'Église. Il est arrivé avec sa parole
qui était souvent la parole de Dieu, mais qui l'interprétait à la manière d'un esprit, n'était pas celui de cette union pleine de la charité, du Saint-Esprit, qui s'était répandu dans l'âme des apôtres pour aller par toute la terre, pour embraser tous les hommes, les rassembler sous le nom du Christ, le Fils unique du Père, pour participer à sa rédemption en étant unis à son corps dans l'Église, pour perpétuer son sacrifice unique dans la très sainte Eucharistie, afin de se donner en nourriture à nos âmes, aux âmes de l'humanité entière, comme dans ces corbeilles pleines et débordantes, qui, au fur et à mesure que le pain était donné aux foules, continuaient de se multiplier pour toute l'humanité. Ainsi, ce don du Saint-Esprit reçu à la Pentecôte était cette manne qui embaumait les esprits de son parfum, qui nourrissait les âmes de son pain divin, et emplissait les cœurs de ce feu pour les rendre pleines de zèle, pour sauver cette pauvre humanité perdue. Cependant que Luther a détourné les esprits, a détourné les cœurs de cette source abondante du salut qui est l'Église, pour en séparer autant qu'il a pu, en blasphémant le nom de l'Église, en blasphémant le nom des plus saints prêtres, en les foulant à terre par sa parole, en apostasiant la vraie foi, c'est-à-dire en n'écoutant plus l'enseignement du Christ répandu et par les apôtres et par ceux qui étaient dans son ministère, chargés de ce ministère de répandre cette parole de vie. Ainsi, il est arrivé tel un ouragan, tel un orage, tel un éclair, et a bouleversé les esprits, a séduit dans ce qui semblait être un nouveau feu de Pentecôte, une nouvelle Pentecôte, pour rénover, mais à livrer chaque personne à son propre jugement, livrant à la pâture du démon plutôt que du Saint-Esprit, car étant lui-même animé par cet orage, cet esprit d'orage, cet esprit de rébellion, il n'était plus animé par l'esprit de la vraie charité, qui bannit toute crainte, qui bannit toute colère mauvaise, qui bannit toute impatience, qui bannit ces violences et ces emportements contre le prochain, pour avoir cette douceur qui est l'onction même du Saint-Esprit, et qui est ce feu comme ce feu de ce parfum enflammé de douceur, qui vient consumer les cœurs, qui vient solidifier ce qui est relâché, ce qui est mou, ce qui est défaillant, qui vient consumer tous les péchés, qui vient rendre fluide ce qui est trop dur, les oreilles dures à entendre la parole s'ouvrent par cet esprit à cette parole et à cette parole de vie qui est le pain des âmes. Ainsi, Luther est arrivé tel avec ce vent qui pouvait sembler être celui du souffle du Saint-Esprit, qui n'était pas le souffle du Saint-Esprit. Et nous savons que dans la vie de Luther, il y a eu plusieurs disputes, plusieurs sortes de révélations, plusieurs illuminations, et qui ne portaient pas les fruits que nous disait notre Seigneur, les fruits de cet arbre de l'Église, qui sont miséricorde, qui sont paix, qui sont zèle, qui sont le zèle dans les paroles pour donner les paroles de vie, le zèle dans les œuvres de la charité, qui sont les commandements de Dieu.
Luther dans sa propre vie, emporté par cet esprit de rébellion contre toute autorité. Il a rejeté l'autorité des princes, l'autorité du pape. Il se servait de l'autorité des princes. Il a fait lever des révoltes, des paysans contre les seigneurs contre les paysans, dans des guerres implacables. 100 000 personnes sont mortes, animées par les paroles de Luther, qui a invité à prendre l'épée, à faire couler le sang, à répandre le feu, non pas le feu du Saint-Esprit, mais le feu de la mort. Et on pourrait dire malheureusement, que cette séduction chez Luther, cette séduction diabolique, a trouvé chez lui comme un être privilégié de la malédiction, pour répandre la malédiction sur cette humanité qui, à l'écoute du Christ, se trouvait bénie et qui, à l'écoute de Luther, s'est trouvée déchirée, loin de l'unanimité des cœurs, des esprits, déchirée dans toutes les nations, déchirée dans toutes les parties de la société, semant partout la mort, imposant ses lois par des dispositions sanglantes, par des tyrannies sanglantes, qui ont fait combien de martyrs en Angleterre pour ceux qui sont demeurés fidèles à l'église de Rome, où était le Saint-Siège, où était celui qui, successeur de Saint-Pierre, par l'Esprit Saint de Dieu, continuait l'œuvre qui avait été confiée à Saint-Pierre par le Christ. Malheureusement, nous voyons que cet esprit de rébellion introduit dans l'Église, par Luther qui a déchiré l'Église, non pas introduit dans l'Église, mais qui a introduit le déchirement de ceux qui avaient une foi qui n'était pas si bien établie que ça, et qui ont été emportés. Eh bien, nous voyons que cette parole de rébellion de Luther a été semée dans maints endroits qui ont porté partout la confusion et la guerre. Partout le mépris de cette parole de Dieu qui devait s'accomplir dans les œuvres de charité en particulier, où l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de charité, ne restait pas oisif, n'allait pas contre ces paroles saintes et divines, et ce feu de la charité qui animait les âmes, qui animait les cœurs, brûlait le péché dans ses œuvres de charité, par ce don que le Christ faisait aux hommes de cet Esprit Saint d'amour, cet Esprit qu'il envoya d'auprès du Père éternel, cet Esprit qui est ce Dieu tout-puissant, ce Dieu dans sa plénitude, ce Dieu présent partout, omniprésent, ce Dieu omniscient, ce Dieu bon, ce Dieu beau par-dessus tout, ce Dieu vrai, ce Dieu de vérité, qui donne les paroles de vérité, et ce Dieu qui dans sa plénitude fait l'union à lui-même, et non pas la division ainsi que l'a apporté Luther contre l'Église qui était bâtie sur Saint-Pierre et sa parole, qui était comme le fondement de l'Église. Ainsi, cette parole de Luther, à l'opposé de l'œuvre de l'Esprit Saint. Voyez-vous, on pourrait parler d'une Pentecôte
du diable chez Luther, et qui fait l'effet inverse de la charité. Ces mouvements de peur, ces mouvements de division, ces mouvements de désunion, ces mouvements qui s'accordent si bien à l'erreur. Une entente globale dans une erreur, dans des erreurs communes, tolérées, et qui permettent une entente dans l'erreur, une entente dans le mensonge, une entente dans une parole qui n'est pas celle du Christ, que celle du Christ nous a dit dans la pleine vérité de son enseignement. Et c'est ainsi que nous avons vu la naissance de la franc-maçonnerie, qui, pour pouvoir s'entendre dans ses erreurs au lieu de se massacrer sans cesse, ont fait ces clubs, ces loges, où on admettait ces différences dans les doctrines, on évitait de s'entretuer en s'entendant. Et c'est ainsi que ces protestants sont allés semer à travers le monde leurs loges, leurs contre-églises, qui allaient contre l'esprit de Dieu, qui allaient contre l'esprit de charité, qui allaient contre les œuvres, et qui allaient pour la poursuite des richesses, la poursuite des empires du monde. Et c'est ainsi qu'a été semée cette graine particulière, en particulier en Amérique, qui est fondée sur cette secte protestante, fondée sur cet esprit contraire à l'esprit de Dieu, en bâtissant cette église qui est une contre-église, et cette nation qui est née dans cet esprit-là, et qui s'est développée quand l'esprit de la maçonnerie a pu se développer, qui s'est développé dans cet esprit maçonnique, dans cet esprit d'erreur professée au nom de Dieu, au nom du Christ, pour donner l'illusion religieuse, l'illusion d'utiliser la parole de Dieu comme parole de vérité, mais qui n'était pas utilisée dans le sens de l'Esprit Saint qui avait été donné aux apôtres, dans le sens que le Christ l'avait dit aux apôtres, et que l'Esprit Saint devait rappeler aux apôtres, et qu'ils étaient chargés de transmettre. Qui vous écoute m'écoute, qui vous écoute écoute celui qui m'a envoyé. Ainsi, nous avons vu que partout où ont été, où tous ceux qui ont été en contact avec cette nouvelle nation, comme ceux qui ont été en contact avec cette nation qui était passée au protestantisme, en particulier en Angleterre, qui était la puissance financière, et qui a engendré, pourrait-on dire, cette puissance en Amérique, comme une espèce de rejeton, comme une bête à son image, et qui a répandu ses méfaits partout où elle s'est trouvée. Tous ceux qui ont été à son contact en ont subi les conséquences. Les premiers, les Français qui étaient présents en Amérique avant, se sont trouvés en tant que catholiques, combattus, surtout en tant que catholiques. Les Indiens ont été ensuite exterminés, réduits dans des réserves. Après ça, nous avons eu l'histoire américaine, je ne la connais pas parfaitement, mais nous voyons que tous ceux qui ont été en contact, le royaume de France a été en contact avec l'Amérique, puisque le royaume de France est venu en aide à cette puissance américaine, avec cette révolution américaine, comme on l'appelle. Et peu de temps après, nous avons eu la Révolution française et la fin de ce pays catholique. Et puis après ça, ces idéaux maçonniques se sont répandus dans toute l'Europe, à partir de cette Révolution française, qui avait été en contact avec cette Révolution américaine, qui avait été en contact avec ces loges maçonniques. Nouvelle Ordus, je ne sais plus comment c'est, Nouvel Ordre Mondial. Écrit sur ce billet, Nouvel Ordo, Novus Ordo. Voilà. Je ne connais pas
beaucoup dans ces choses-là, mais ce que je sais, malgré tout, je le sais. Ainsi, ce nouvel ordre mondial, un ordre antichrist, nouveau, parce qu'il veut remplacer l'ordre divin établi par le Christ, fondé sur l'Église, bâtie par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des lois, dans un droit qui n'est pas un droit véritable, un droit divin. Je voudrais ici citer au sujet des miracles, de combien de manières sont faits les miracles. Et nous allons voir la dernière façon de faire les miracles. Les miracles ne font pas la sainteté, mais la révèlent. Et nous avons vu sur les pas des apôtres, sur les pas de la vie des saints tout au long de l'Église, quantité de miracles accomplis par la force, la puissance de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Les miracles ne font pas la sainteté, mais la révèlent. Ce n'est pas parce qu'on fait des miracles que l'on possède le Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et c'est ici qu'il faut être très prudent, car beaucoup de protestants aujourd'hui disent « Seigneur, Seigneur, regardez tous les miracles que nous faisons en ton nom. » Mais ils ne sont pas à l'écoute de sa parole, et ils s'entendent fort agréablement avec les erreurs que répand celui qui a répandu et semé les erreurs dans le jardin où avait été semé le bon grain. Et celui qui a semé les erreurs, l'ivraie, c'est l'ennemi. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais si, il fallut taire. Au nom du Christ, il a fait massacrer quantité de gens. Il a agi de la manière en disant que les œuvres n'avaient aucune importance, que nous étions incapables de toute façon de nous sortir du péché, et que c'était par pure prédestination, par la foi pure, sans les œuvres, que nous étions sauvés. Et ainsi, les œuvres se sont trouvées tout à fait négligeables. On a pu courir après l'argent, on a pu assassiner des gens, on a pu assassiner des saints, on a pu renverser des autels dans les églises, au nom de cette foi qui n'avait pas les œuvres, qui était incapable des œuvres, et qui donnait tant d'inquiétude, tant de colère, tant de tumulte, qui n'était pas la paix du Saint-Esprit, qui n'était pas la paix que le Christ donne à ses disciples. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Dieu accomplit les miracles par son autorité. Les anges, par adaptation de la matière. Les démons, par les vertus naturelles logées dans l'intérieur des choses. Les bons chrétiens, par une justice publique, et les mauvais, par une justice, les mauvais par les apparentes, les justices publiques apparentes, par les apparences d'une justice publique, excusez-moi. Et là, on peut dire les droits de l'homme. Justice publique apparente, qui a rejeté le Christ, qui a remplacé les tables de la loi, qui a foulé aux pieds les tables de la loi, et qui a tué tout ce qui portait le nom de chrétien sous la Révolution française, parti des loges, en lien avec cette source infestée de ces loges américaines, liées aux loges nées en Angleterre. Ainsi, nous nous rendons compte qu'il y a ainsi comme deux Pentecôtes, mais une véritable, celle de l'Esprit Saint de Dieu, qui de son souffle donne vie, qui répand ses œuvres, tel Saint Vincent de Paul, tel Saint Martin de Tours, tel tous les saints que l'on pourrait citer,
qui ont donné leur vie dans des prédications et des œuvres de charité, sans fin, car le Saint-Esprit anime toujours ceux qui le reçoivent, comme dans un long fleuve, pourrait-on dire, comme disait saint Vincent, non pas un fleuve agité et impétueux, mais un fleuve calme, un fleuve de paix, un fleuve de vie, et dont une seule goutte est plus grande que tous les océans du monde. Ce fleuve du paradis, ces dons du Saint-Esprit. Et je voudrais ici donc montrer en particulier qu'il ne faut pas confondre les œuvres du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, et ces œuvres qui sont le fruit de la révolte du démon, qui sait si bien prendre les apparences d'un ange de lumière, aux paroles qui semblent être des paroles de feu, mais qui ne sont pas le feu du Saint-Esprit. Et c'est ici que nous voyons les œuvres de destruction partout, pour ceux qui entrent dans l'alliance avec ceux qui sont dans cet esprit de rébellion. Et c'est partout la ruine. Regardez, en ce moment, vous voyez que tous ceux qui ont été en contact avec plus ou moins l'Amérique sont entrés dans des guerres permanentes. Après ça, nous avons eu la Révolution française, puis nous avons eu les guerres dans toute l'Europe. Et puis cette révolution, cet esprit de révolution s'est répandu dans tous les pays. Révolution en Russie, révolution en Allemagne, révolution partout, partout la mort, partout la désolation, au nom de ces droits qui semblaient être si beaux et si extraordinaires, mais qui n'en avaient que les apparences. Apparence de justice, apparence d'un esprit qui semblait saint. Même s'il était devenu athée, d'un Saint-Esprit qui semble, d'un esprit qui semble être un esprit d'amour, qui unissait tout le monde dans les eaux troubles du péché, afin de laisser pécher chacun pour être conduit dans ce torrent de boue comme des âmes mortes, conduites dans non plus une unanimité, car il n'y avait plus de mouvement autre que celui de cette eau boueuse pour entraîner toute l'humanité sous le joug bien lourd et bien rude de cet esprit de rébellion, Satan. Il sait lui aussi utiliser les belles paroles et même les paroles vraies pour induire dans les erreurs. Ainsi, ne confondons pas les dons du Saint-Esprit. Ne confondons pas les œuvres mauvaises et néfastes du diable avec celles de Dieu, qui sont paix, charité, douceur, vérité, et qui ne s'accordent aucunement avec le mensonge dans aucune loge secrète, pour entrer dans des manipulations sans fin, qui amènent des troubles dans les sociétés, qui amènent la mort, dans des œuvres de mort les plus diverses, les plus variées. Tous ceux qui ont été en contact avec cet esprit infect et infesté, cet esprit impur, se sont trouvés entrés dans l'impureté, se sont trouvés privés des dons du Saint-Esprit, de ce don de force, de cette vie du Saint-Esprit. Ils sont entrés dans des dissensions, et ça a été partout la ruine, et ça l'est toujours. Toutes ces guerres à travers le monde sont en lien avec ces idéologies nouvelles des droits de l'homme, des loges maçonniques, partout dans le monde. Partout dans le monde, tous ceux qui sont en contact, qui entrent en alliance, perdent leur vie. Ainsi que nous accueillons ce don du Saint-Esprit, qui est ce don aussi de prudence.
Saint-Esprit nous donne de discerner la lumière des ténèbres, le vrai du faux. Soyons attentifs à sa parole et demeurons dans une vigilance et une prudence. Demandons cette grâce au Saint-Esprit de Dieu par les mains de la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes grâces, afin que l'œuvre de miséricorde de Dieu puisse s'accomplir encore aujourd'hui dans sa charité parfaite, qui veut réunir toute l'humanité dans son amour et dans sa gloire éternelle, dans sa louange sans fin, animée par ce souffle du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.